Dans le cadre du joli mois de l'Europe, une journée d'information s'est déroulée ce mardi 3 mai à la MFR, maison familiale rurale qui forme les jeunes au métier d'agriculteur. Serge Ouarot, premier vice-président du département délégué à l'agriculture, est venu leur parler du FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. C'est essentiel de faire passer le savoir, et notamment faire passer le savoir à nos jeunes qui sont dans une orientation soit de devenir ouvriers agricoles ou techniciens agricoles ou simplement devenir demain des chefs d'exploitation. Il leur a expliqué que dans le monde agricole, ils ne sont pas seuls. Ils peuvent être soutenus par l'État, le département, la région, mais surtout par l'Union européenne. L'Union européenne qui accorde une enveloppe exceptionnelle à la Réunion, 589 millions d'euros sur la période 2014-2022. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'aucun euro retourne à l'Europe. Donc, il est important de sensibiliser nos jeunes. C'est important pour le fait, demain matin, pour les jeunes qui vont s'installer, enfin, je parle des jeunes parce que c'est notre cas, connaître ça pourquoi, pour pas être laissé à l'abandon et connaître vraiment les fonds, les financements qu'on peut avoir. Et puis voilà, après, chacun jugera de s'il a besoin de ces fonds-là ou pas forcément pour s'installer. Mais c'est bien de savoir que ces fonds-là existent pour demain matin pour pouvoir aider les jeunes sur leur installation. Salut Alexandre. Bonjour Maroni, tu vas où aujourd'hui? Mais comme en vacances à Saint-Gilles, c'est là que les aidants familiaux peuvent venir se détendre. Et tu sais, on en a bien besoin. Ah, ça c'est sûr. Et comment se déroulent ces moments de repos? Eh bien justement, mais ça redécouvre tout ça. Mais laisse ça où? Eh oui, un moment de répit pour nos aidants, il est toujours le bienvenu. Pour en savoir davantage, suivez-moi. Vous voyez, le soleil brille et la plage est juste à côté. Ici, place au repos et à la détente. Le département a choisi ce lieu pour accueillir les aidants familiaux. Ces personnes ne s'arrêtent jamais dans leur mission. Le séjour Grand Air leur permet de respirer et de se ressourcer. Hélène, vous l'êtes bien là, hein? Raconte-nous justement ce séjour. Le séjour il est agréable, il est vraiment magnifique, le repos total, décontraction totale. Puis ça permet à moi de me retrouver, de changer un peu mes idées parce que occuper de maman, c'est dur. Je m'occupe de maman H24, administratif, les courses, ça fait toujours du bien de se retrouver là. Si je suis bien, je peux aider maman et je ne l'abandonnerai jamais, tant que m'y peut m'y fait. Bravo pour ce que tu fais pour elle. Bien. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Le séjour Grand Air fait partie du dispositif Répit-Repos. Il permet à l'aidant de souffler et de prendre du temps pour lui. D'autres services existent, restez avec nous pour le découvrir. Stéphanie, bonjour. Bonjour Maroni. Ce genre de séjour est important pour les aidants. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous pourquoi ça est essentiel pour eux? Alors, ces séjours sont importants pour les aidants puisque les aidants familiaux jouent un rôle important dans la prise en charge des personnes dépendantes au domicile. Cependant, dans la durée et sans soutien de l'extérieur, cette aide peut avoir des conséquences négatives tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Est-ce que vous pouvez nous c'est quoi un aidant? Alors, un aidant familial, c'est une personne qui s'occupe de façon régulière d'une autre personne dépendante. Ça peut être une personne âgée, ça peut être une personne malade ou en situation de handicap. Donc, cette personne ne peut plus s'habiller, se préparer à manger. Donc, les aidants sont là pour accompagner ces personnes-là. Le groupement, le GIPSAP, est souvent sollicité par le département pour accompagner ces aidants. Est-ce qu'on peut donner la main toutes les prestations que les proposées par le GIPSAP? Alors, nous proposons d'accompagner les aidants sur le plan individuel. Donc, il s'agit de mettre en place du soutien psychologique, de l'accompagnement social, voire même du relais à domicile. On propose aussi aux aidants de participer à des actions collectives telles que le café des aidants, la formation et des journées bien-être. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi Maroni. Ici, les aidants reprennent confiance en eux. Ils se sentent valorisés. Le département leur propose de se reposer et de se ressourcer. Ils peuvent ainsi continuer à bien s'occuper de leurs proches.
Marie-Hélène, c'est pas la première fois que tu viens en séjour. Non, Stéphanie, c'est mon 3e séjour repos ici. Et ça se passe bien à chaque fois. Ah, très bien. Je me ressource, je me repose. C'est vraiment un repos total parce que j'en ai besoin. Et là, je me sens d'attaque pour repartir et puis aider ma mère. Et tu reviendras alors en Ah, je séjour. reviendrai, oui. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif Répit Repos, n'hésitez pas, les coordonnées s'affichent en ce moment même sur votre écran. Le département des générations, c'est déjà fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode et les épisodes précédents, rendez-vous sur nos sites et réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! Cinéma, coiffeur, hôtel ou encore club sportif, en tout ce sont plus de 200 partenaires qui disposent de l'agrément du département. Vous allez découvrir comment le Pass Loisir permet ainsi aux bénéficiaires de s'ouvrir au monde et à ses activités. Et ça fonctionne à travers toute l'île. Ce sont des fours qui ont été fabriqués par des lycéens de Le Pervenche. Donc déjà au démarrage du projet, l'idée c'est d'amener des fours solaires dans les villages afin de leur permettre d'économiser du bois, de l'électricité, parce que c'est effectivement un système qui permet d'utiliser le soleil pour notamment chauffer l'eau. On a des fours solaires à amener dans les villages, on les monte avec les villageois. Donc on a vécu déjà des super moments à Siabro-Bessy où en fait beaucoup de monde est venu et tout le monde était très content de repartir avec leur four. Bon, c'est pas ta chambre, ouais, non. Allez. Faut monter le four solaire, faut faire que manger. Après, on pas emmène le gaz là. Le soleil pour chauffer le lait. Après le soir, faut prendre le manger. Pour cuire à manger, pour cuire curry et tout. Pour cuire l'été, et on va pas utiliser trop de four. Il n'y a pareil. Voilà. Ça fait les étirements. Ouais, tu peux porter? You want us to... Merci beaucoup, comme ça d'abord. Comme ils sont assez pauvres, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller dans des hôpitaux ou avoir des soins. Du coup, nous, je suis contente de faire ce projet comme ça. Nous, on peut les aider, même si voilà, on peut pas tout faire non plus, mais c'est quand même déjà bien ce qu'on fait. J'ai appris qu'on ne pouvait pas aider tout le monde. C'est triste, mais que la plupart on les aidait au moins soit sur la vision de près, soit sur la vision de loin. C'est bien, franchement, ça se soulage parce que moi-même, si j'avais un problème de vue, j'aurais aimé qu'on me donne la possibilité d'arranger un peu mieux ma vue. Ah ouais, pour le premier article, ça chie. Ouais, mais l'orthographe. C'est...
Une centaine de collégiens de l'Hexagone, participant au championnat de France de raid du NSS organisé à La Réunion, ont été accueillis ce lundi 2 mai à Mascarin Jardin Botanique à Saint-Leu, un rendez-vous avec la nature, mis en place dans ce patrimoine départemental renfermant les espèces rares de notre île. L'idée, c'est de sensibiliser les élèves, les collégiens qui arrivent des 4 coins de la France sur la protection et la préservation de la biodiversité réunionnaise. Donc aujourd'hui, nous allons signer une charte de bonne conduite, une charte du sportif éco-responsable. C'est important parce que le département s'est engagé notamment pour faire la promotion du sport de pleine nature. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer qu'on est présent et de valoriser aussi nos espaces naturels sensibles. Numéro 1, tu utiliseras pour ta pratique les espaces, sites et itinéraires aménagés et autorisés. 2, tu ne jetteras pas de déchets ailleurs que dans la poubelle, même les déchets biodégradables. Respecte ton environnement. Tu n'emporteras rien qui appartienne à la nature. Plantes, coraux, espèces protégées, etc. C'est la première fois que La Réunion accueille ce championnat, une destination sélectionnée pour la richesse de sa nature, idéale pour la pratique sportive en plein air. La Réunion, c'était vraiment l'endroit privilégié pour ces sportifs et ces raiders, car il y a beaucoup d'activités de trail qui sont développées ici depuis de longues années, et que la manière dont l'UNSS fait du raid, multi-activité avec un mélange de VTT, de course d'orientation, de rafting, de passage dans les rivières, d'activités très mixtes aussi, c'est vraiment le lieu à ne pas louper pour des sportifs comme eux. Après une séance de sensibilisation sur le respect de l'environnement, les jeunes ont pu participer à la visite du jardin botanique guidé par les agents de Mascarin. On a souhaité leur faire découvrir toutes les richesses de l'île au travers différentes choses, comme par exemple aujourd'hui, ceux qui sont arrivés ce matin ont la chance de pouvoir venir au jardin botanique et donc découvrir toutes ces espèces qu'ils ne connaissent pas, mais sur lesquelles ils sont très sensibles parce que c'est des jeunes qui ont l'habitude des sports de nature. Donc ils ont cette sensibilité-là et je pense qu'ils vont être assez émerveillés de venir ici et de découvrir tout ça. Du côté des jeunes, la plupart découvrent La Réunion pour la première fois. Très excitée de découvrir l'île de La Réunion. Ses merveilles, etc. De faire le raid, bien évidemment, et d'essayer, pareil, les activités traditionnelles de l'île de la Réunion, etc. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup de variétés. C'est à nous de jouer un peu pour faire en sorte que les activités comme le raid, les petits plaisirs de la vie puissent continuer. Je suis heureuse d'être là. Je suis impatiente de découvrir ce qu'on va faire. S'il n'y a plus de plein air, on ne peut plus faire notre activité préférée. C'est important pour notre futur et pour continuer à vivre normalement. Après cette première journée de découverte de la nature réunionnaise, les jeunes partent pour 3 jours d'aventure et d'épreuves sportives au cœur de l'île intense. On a un checkpoint 500 mètres après le village pour contrôle des passeports. C'est contraignant et puis on est plusieurs à s'être allégés les passeports et à les avoir laissés dans les sacs avec les porteurs. On s'approche de la frontière tibétaine, je pense que c'est un petit peu une zone stratégique et puis sensible. On vient d'avoir le hockey libérateur du chef de groupe d'Awa.
tellement la vie. Toi le dernier qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois. Crier l'amour porte-monnaie. Oh Dieu, C'est juste splendide, c'est incroyable, on est entouré de neige et tout. Et on a pu toucher la neige aussi aujourd'hui et ça c'était vachement cool. La neige du Népal, c'est chouette. Je me sens super, je pensais que j'allais avoir mal à la tête ou mal au ventre et en fait ça va et je suis plutôt super heureuse quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire, c'est vraiment magnifique. En plus là il y a la neige. Moi je rêvais de faire ça, je rêvais de faire une bataille de boules de neige et on a fait ça aujourd'hui et c'était super. Voilà, et c'est vraiment fantastique. On a 4 charrois et chaque fois c'est qui part avec des clients. Après d'autres, on a 25 porteurs qui portent des choses de clients. Et tout le monde de mon village, et ils sont très très contents parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas de travail à cause du Covid. Donc ils sont très contents avec porteurs. Parce que demain on va monter à 4300. Donc aujourd'hui c'est obligé de monter un petit peu plus haut pour pratiquer pour demain. Donc aujourd'hui on a monté jusqu'à 4000 et on a descendu jusqu'à 3800 où on est aujourd'hui. Doucement, doucement, bistari, bistari. Chaque 20 minutes il faut boire de l'eau. Donc on peut arriver jusqu'à là haut. Le premier 15 journées c'est 4400. Après si tout va bien, on va jusqu'à 4700. Et le 4900 il n'est pas accessible? Ça c'est un peu difficile parce qu'il y a des neiges. Donc on n'a pas de campo, donc ça il faut oublier.